Nous allons donc maintenant utiliser un logiciel nommé Mesurim qui permet, et ça va être notre cas aujourd'hui, de mesurer des surfaces sur des images. Pour ce faire, la première étape, ça va être de lui donner les échelles. Donc j'ai fait une capture d'écran de la carte de Google Earth. Donc attention, il ne faut absolument pas retoucher la taille évidemment de votre vue sur Google Earth entre le moment où vous allez capturer l'échelle et le moment où vous allez capturer la carte géole du Massif central. Donc j'ouvre mon échelle, elle est ici. On voit que là ça fait 224 km et donc je vais la délimiter, c'est-à-dire que je vais faire image, créer, modifier l'échelle, je mets échelle à définir, c'est celle que nous allons définir, et je veux définir une longueur qui me servira après à mesurer les surfaces. Je fais suite, je vais tracer avec la flèche, comme je suis en train de le faire, le trait qui fait la bonne longueur, 224 km. Évidemment, je l'avais déjà fait, 224 ici. Ce n'est pas en pixels, évidemment, mais en kilomètres. Je fais OK. Je l'ajoute de façon temporaire. On pourrait l'appeler par exemple échelle. Et je fais OK. Mon échelle est enregistrée. Maintenant que mon échelle est enregistrée, je vais aller chercher la capture d'écran que j'ai faite du massif central. Dans l'idéal, il serait bien, comme c'est dit, de détourer le massif central, de façon à avoir une couleur blanche, mais bon, moi je l'ai fait rapidement. Vous allez mesurer, délimiter des zones. Ces zones, vous allez les délimiter en cliquant les couleurs et en définissant les couleurs qui s'en rapprochent le plus. Je m'explique, par exemple ici le bleu, je choisis donc le bleu il est là, 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 vous cliquez 3-4 fois de façon à ce que le logiciel, expliquez bien au logiciel définir les bonnes couleurs. Là, le rouge, je fais comme ça, hop, rouge. Bon. Évidemment, pour cette vidéo, je ne vais pas toutes les faire. Je vais faire du jaune, il y a du jaune clair, hein, du jaune foncé, voilà, hop, hop, et hop. Si vous êtes tatillon, vous pouvez même aller chercher vos couleurs vous-même. Donc, bon. Une fois que j'ai fait, j'étends la classification à tous les pixels, ce qui permet d'aller partout dans la carte. Alors dans mon exemple là, ça va nous faire un truc un peu bizarre, mais comme vous aurez marqué toutes les couleurs ou à peu près de la carte, ça fera quelque chose de beaucoup plus joli. Je fais OK. Et il me calcule. Vous voyez, là, le jaune, il l'a étendu, puisque je ne lui ai pas défini les couleurs qui étaient ici. Et il me calcule les couleurs. Alors évidemment, là, ces résultats sont complètement faux. Mais vous allez conserver comme nouvelle image. D'accord? Et je ferme. Hop, et j'obtiens cette nouvelle image qui est là. C'est cette image qui va nous permettre de travailler. Parce que grâce à elle, on va pouvoir mesurer les surfaces. Donc maintenant que j'ai ma nouvelle image, mes nouvelles couleurs, je vais mesurer la surface. On va faire bien attention que tout soit bien en place. Avant, je vous conseille, parce que peut-être vous aurez fait plusieurs manips, peut-être on ne sait plus trop où on en est, de à être sûr que vous êtes dans la bonne échelle et de faire OK. Parce que ce petit truc-là nous permet, si je clique sur le bleu, de mesurer la taille du bleu. Si je clique sur le jaune, de mesurer la taille du jaune qui est là. Rouge, je mesure. Évidemment, c'est 10 puissance 4 km.